à toutes, bonjour à tous. Comme ça, vous savez tous que c'est enregistré. Vous êtes informés. Bienvenue, à l'atelier de code d'Ada Tech School. C'est cool, on est pile le bon nombre pour que ça soit à la fois interactif et en même temps qu'on puisse vous répondre. Alors, déjà deux petits conseils pour que cet atelier de code se passe au mieux. Le premier, c'est d'utiliser au maximum le chat, comme vous le faites déjà. Ça va être interactif, donc vous n'allez pas rester inactif derrière vos ordis. Vous allez avoir plein de choses à faire, donc surtout, participez, posez vos questions, dites-nous si vous avez des problèmes. Et étant donné le nombre raisonnable qu'on est, quand l'atelier de code va commencer, n'hésitez pas à utiliser le micro. Vous pouvez complètement, au vu du nombre qu'on est, c'est très bien. En attendant les retardataires, moi, je vous présente très rapidement Ada Tech School. Déjà, cet atelier est en partenariat avec Teen Labs et Ada Tech School. Et Ada Tech School, c'est une école d'informatique en 2 ans. L'école a vraiment 2 particularités fortes. La première, c'est d'être une école inclusive qui met en valeur le féminisme. Nous, on a envie de montrer que le code et le développement, c'est accessible à toutes et à tous. On casse les codes et on va vous montrer lors de cet atelier que ne faut pas forcément être un geek, être un génie des maths pour coder. Le coder, c'est aussi créatif. Vous allez le voir, vous allez même créer quelque chose ce soir. Et le deuxième pilier, c'est la pédagogie alternative. Donc, on va vous montrer un petit extrait de cette pédagogie ce soir également, puisque chez Ada Tech School, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours. À la place, il y a des encadrants, il y a des projets, et on apprend uniquement en faisant. Donc, pas de cours théoriques, juste du test et du code pour essayer de valider le plus possible ses connaissances. Voilà, sur cette introduction, je vous présente Loane, Johanna et Rachel qui sont là pour animer cet atelier de code. Donc, c'est Loane qui aura le lead et qui va vous présenter comment l'atelier de code se déroule. Et Johanna et Rachel qui sont apprenantes et qui sont là pour vous épauler. Peut-être pour commencer, je vous laisse toutes les trois vous présenter. Et puis après, comme je l'ai dit, on se lancera et on va tous coder ce soir. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Loane. Du coup, je vais animer l'atelier de ce soir avec l'aide de Johanna et de Rachel. Moi, je fais partie de la 2e promo d'ADA. Donc, au tout début, ça fait depuis février 2020 que je suis chez ADA. J'ai fait ma première année déjà. Et là, je suis au milieu de ma 2e année en alternance dans une boîte qui s'appelle Trainline. Voilà. Je donne la parole à Johanna. Merci Loane. Donc moi c'est Johanna, j'ai 35 ans et je me suis reconvertie dans le développement un peu par hasard, mais je suis très contente d'être accompagnée dans cette reconversion par Ada. Là j'ai commencé le parcours en octobre. Et malheureusement, dans quelques petites semaines, ça se finit pour moi pour les 9 mois d'abord de formation. Et je suis à la recherche, du coup, d'une entreprise pour pouvoir acquérir plus de technicité sur le terrain. Voilà. Et je passe la parole, du coup, à Rachel. Et donc, moi, c'est Rachel. Moi, je fais partie de la toute dernière promo. Donc, je suis la dernière arrivée. J'ai commencé en janvier, donc ça fait 4 mois que je suis dans l'école. Donc, je suis à mi-parcours sur la première année de formation qui est en 9 mois. Et moi, avant, je fais aussi un profil en reconversion. Avant, je travaillais en marketing digital dans la mode. Donc, rien à voir. Et voilà, donc si vous avez des questions plus tard, je serais ravie d'y répondre en tout cas. Merci beaucoup les filles. Alors, pour vous présenter un peu ce qu'on va faire, c'est que en fait, tout au long de cet atelier, on va essayer d'appliquer la méthode d'apprentissage chez Ada, c'est-à-dire que on va vous montrer un bout de code et après on va ensemble essayer de comprendre ce que fait ce bout de code. Et nous, l'idée, c'est que on va vous donner très peu de réponses en fait et qu'on va vous accompagner dans tout le process pour essayer de trouver les réponses en ligne,
essayer de trouver les réponses en ligne, que ce soit via les uns les autres ou en faisant des petites recherches ensemble, parce que c'est la méthode Dada et qu'on aimerait bien vous donner un petit teaser, justement. Donc déjà, pour commencer, est-ce que, pour savoir un peu le niveau des uns et des autres, est-ce qu'il y en a qui ont déjà un peu codé, qui ont des connaissances euh, que ce soit voilà, juste pour un peu savoir quel public on a ce soir. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, ce sera très, très, très bas niveau. Donc, que vous ayez jamais fait de code, il n'y aura pas de souci, hein. Ça va être très, très compréhensible. Et justement, l'idée, ça va être de dédiaboliser le code pour tout le monde et voir que c'est un langage comme un autre, en fait. Alors, des connaissances rudimentaires, première session de code, et aussi, n'hésitez surtout pas à prendre la parole avec le micro si vous voulez. Euh, on se sentira un peu moins seul comme ça. Mais après, si vous êtes timide, chat, ça sera, on l'acceptera aussi. Alors, première session de code, en pleine reconversion, quelques ateliers, le manuel Dada, première session, OK. OK, fondamentaux HTML. OK, top. Donc, je pense qu'on vous êtes tous à peu près au même niveau, très, très débutant. On va pouvoir commencer. Je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si vous arrivez à voir ou pas. Est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est bon? OK. Donc là, on a un bout de code qui est écrit en JavaScript Processing. On a choisi pour cet atelier de faire en JavaScript Processing parce que ça allait nous permettre d'avoir quelque chose de visuel très rapidement, ce qui va quand même être plus agréable pour la démonstration. Donc, je vous laisse regarder un peu et comme ça, est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, qu'est-ce que pourrait faire ce bout de code et peut-être justifier vos intuitions. Est-ce qu'il y a des mots qui vous font penser à ci, des mots qui vous font penser à ça? Et vraiment, n'hésitez pas à dire tout et n'importe quoi. Au pire, vous allez dire une connerie et c'est vraiment, vraiment pas très grave. Alors, je vous écoute. Ne soyez pas timide. On a tous commencé par des bêtises, hein, donc, et c'est comme ça qu'on a appris aussi. C'est sûr. Alors, moi, je vais être Marilyn, dit aspect de la souris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, pointeur, ok. Alors, Je vais activer mon micro, ce sera plus simple peut-être. Ouais, carrément. Je sais pas, je pense que ça doit jouer sur justement l'aspect du pointeur peut-être, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui ellipse, mouse, des trucs comme ça, peut-être que c'est autour, ou je sais pas. Alors, qu'est-ce qui te faut... Déjà, tu dis aspect de la souris. Qu'est-ce qui te ferait penser à l'aspect de la souris? Alors, je sais pas. En fait, c'est if mouse is pressed. Du coup, Ok. je me dis si tu vois, si on interagit en fait avec le pointeur, du coup, ça donne un aspect différent. Enfin, je sais pas trop. Ok. Ouais. Ok. Ça parle de remplissage, de cercle. Enfin, je sais pas trop. Donc voilà. Je vais laisser d'autres personnes répondre peut-être. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a des cercles aussi? Enfin, je sais pas, c'est ellipse. Donc je me dis, il y a quelque chose avec peut-être avec un contour ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, quelque chose qui se passe autour, ou peut-être que ça fait une forme quand on presse. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à ça. Et les autres, est-ce que vous avez, peut-être dans les mots anglais, il y a des choses que vous arrivez à traduire, peut-être, et ça vous évoque quelque chose? N'hésitez pas, hein. Pour l'instant, on prend vraiment tout ce que vous avez à dire et à la fin, on va vous dire ce qui est bon et pas bon, hein. Donc, Marilyn, c'est pas forcément pas bon ce que tu dis. C'est juste on attend le retour de tout le monde et après, on dira. Pardon, quelqu'un qui parlait. Ouais, je peux peut-être ajouter quelque chose. Pour moi, je crois que c'est pour faire des ajustements sur une photo, peut-être. Quand je vois le background et les couleurs, particules et tout, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Alors, pourquoi forcément une photo de background et couleur particules? Euh, Parce que c'est tout ce que je vois sur le bout de code, en fait.
Il y a background 0. Je ne sais pas trop si ça veut dire qu'il n'y a pas de background. Et puis après, en bas, je vois function draw, LED couleur particule, color random 255 et tout. Je crois que ce sont des codes de couleurs particulières. Et pourquoi forcément relié à la photo? Ça, c'est une bonne question. Parce que j'ai parce que j'ai vu aussi Create Canvas. Et Ouais. avant, quand j'étais dans une boîte de marketing digital, j'utilisais beaucoup Canvas pour les photos. Ok, ok, ok. Ouais. Ok, très bien. Non, mais j'ai pas dit que c'était faux, j'ai pas dit que c'était vrai. Ouais. Bon, D'accord. quelqu'un d'autre en marketing digital, je vois que j'ai un collègue, vraiment un collègue. Merci. Ok, pas mal. Est-ce que d'autres personnes ont encore des intuitions ou... Est-ce que je peux pardon, est-ce que je peux essayer? Bien sûr, Laura, vas-y. Hein. Oui, oui, Laurent, on t'écoute. Grand plaisir. Ah bah ok, merci. Alors moi, je pense, effectivement, il y a donc un cadre, enfin, comment dire, un espace pour créer donc ces cercles en appuyant sur la souris. Ok, donc Voilà. selon toi, Laura, alors pour l'instant, je fais un petit résumé. Selon Marilyn, si on agite la souris, il se passe un truc avec peut-être des cercles, euh, des contours, etc. Selon, c'était Jérémy qui avait Ouais. parlé. Oui. Alors non, je crois que c'est quelqu'un d'autre encore, mais Jérémy a mis un Non, petit c'était commentaire. Hardy qui avait Ah, parlé. merci. C'était Hardy et Jérémy qui a mis autre chose. Ok, Hardy, ce que tu as dit, c'est qu'il y avait un rapport avec, on crée un background et des couleurs, peut-être un rapport avec de la création de photos, enfin une photo. Laura, tu me dis que si on appuie sur la souris, il y a des cercles qui se forment, c'est ça? À peu près. Et Jérémy, j'aurais tendance à croire que ça permet de dessiner une couleur aléatoire sur une fenêtre de 800 x 600 et que ça réinitialise la fenêtre lorsqu'on clique. Ok, est-ce que Jérémy, tu peux nous dire à chaque fois quelles sont les lignes ou quels sont les mots-clés qui justifient ou qui te font penser à ça en fait? Alors, je ne sais pas si c'est plus simple pour toi, Jérémy, de parler au micro. Je ne sais pas si si tu es à l'aise, bien sûr. Sinon, Ouais, que tu tapes. Ouais, super. ouais. Du coup, pour la couleur aléatoire, ça va être au niveau de la ligne LED couleur particule, où on voit que du coup, il y a, du coup, c'est une variable avec color et les trois paramètres rouge, vert, bleu qui sont définis qui utilisent la fonction random. Pour Create Canva, ça c'est Create Canva, c'est pour la fenêtre de 800 sur 600. Pour la fenêtre qui est réinitialisée, ça va être if mouse is pressed clear. Et après, en regardant plus en profondeur, je pense qu'il y a, je visualise bien une fenêtre avec trois boutons différents. Une qui permet de faire des ellipses, une qui permet de remplir genre le saut sur Paint, ce genre de choses, avec toujours couleur particule qui est définie plus haut. Ok, super, merci Jérémy. Et Jérémy, si je me souviens bien, toi, tu es en formation chez Saint-Pons, c'est ça, j'ai cru voir au-dessus, donc tu as déjà des petites notions de code. Ok, super. Bah écoute, c'était très clair. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Est-ce que quelqu'un a encore des petites subtilités à ajouter ou d'autres intuitions? Ok. Bah, je pense qu'on peut, du coup, on peut s'attaquer vraiment à la lecture du code ensemble et aller vérifier tout ce que tout le monde a dit. Enfin, vous avez à peu près dit que des choses vraies, hein, sensiblement, avec Jérémy à la fin qui a fait une belle synthèse de pas mal de trucs que fait le code, je trouve. Alors, là, vous avez le sous-bout de code. Qui est divisé en deux fonctions, on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller vraiment lire ligne par ligne ce que le code fait. Donc, vous avez cette première partie-là, function setup. Function setup,
c'est la partie en fait qui va mettre en place notre application en gros. Setup, ça veut dire mise en place en anglais. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie Create Canvas, et Jérémy l'a dit assez justement, en fait, on va aller créer une fenêtre de 800 sur 600 pixels. Ensuite, Background. Donc, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire le background là? Là, j'ai créé dans ma fonction de mise en place, je crée une fenêtre de 800 sur 600. Et background, qu'est-ce que ça va faire à votre avis? Une petite idée? Un fond blanc. Blanc, propose Jérémy, oui. Alors, Jérémy, ça aurait pu être exactement ça, mais c'est exactement le contraire. Ça va créer un fond noir. Parce qu'en gros, c'est juste, c'est juste une question de code couleur, hein, de colorométrie pour être exact. On va approfondir ça dans les lignes suivantes. Donc, background, ça va créer un fond noir parce que, en fait, la couleur 0, ça correspond à du noir. Et c'est 255 qui va correspondre à du blanc. C'est les règles de couleur RGB. Donc voilà, donc dans la fonction mise en place, c'est comme si nous, on allait dessiner quelque chose et on décide qu'on va prendre une feuille de papier qui va faire du 800 sur 600 et qui va être noir. Et ça va être notre terrain de jeu de base pour aller dessiner. Donc, la fonction suivante, ça va être la fonction draws. Et du coup, dans cette partie-là, on va en fait décider de ce qu'on va dessiner sur notre petit papier, en fait. Donc là, on a LED couleur particule random 255. Et est-ce que y en a qui ont un peu... Voilà, Johanna dit RGB, red, green, blue. En fait, c'est des. Si vous avez déjà utilisé Paint ou n'importe quel petit logiciel de dessin, etc., je pense que vous connaissez un peu ces systèmes de couleurs. Parce qu'en fait, en informatique, souvent, on considère que pour fabriquer une couleur, il faut un certain nombre de rouges, un certain nombre de verts et un certain nombre de bleus qui vont aller de 0 à 255. Et donc, si vous prenez 255 de tout, ça donne du blanc. Et si vous prenez 0 de tout, ça donne du noir. Donc, quand là, on lui dit color, donc la couleur, random, ça va être aléatoire. Donc, choisis un nombre aléatoire entre 0 et 255 pour la couleur rouge, du coup. Un autre nombre aléatoire entre 0 et 255 aussi pour la couleur verte. Et pareil pour la couleur bleue. Est-ce que vous pouvez, là, vous voyez, parfois, il y a des mots qui sont écrits en anglais et puis quelques mots écrits en français. Est-ce que vous pourriez peut-être deviner pourquoi parfois il y a des mots en français? Une petite intuition? Si vous vous trompez, c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment pas très grave. Est-ce que c'est ce qui est censé s'afficher? Alors, c'est pas exactement ça. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que oui, effectivement, ce qui n'est pas en anglais, ça aurait très bien pu être ça. Mais là, en l'occurrence, c'est un truc c'est un peu plus complexe. Donc, je pense que ça nécessite d'avoir fait un tout petit peu de code pour peut-être deviner ce que c'est. Parce que le franglish est tendance. Pas complètement. Est-ce que... Exactement, Jérémy. Alors, c'est le nom des variables qu'on a défini. Parce qu'en fait, il faut savoir que tous les programmes de programmation, tous les logiciels, tous les langages de programmation, ça va être écrit en anglais, c'est la langue universelle. Donc, en fait, tous ces mots que vous voyez en anglais, là, function setup, create canvas, background, c'est des mots, en fait, si j'avais écrit là, create... si par exemple, là, j'avais écrit create canvas
avec un 2C minuscule ou si j'avais écrit créer background, ça ne marcherait pas. C'est vraiment des mots qui sont codés au cœur du logiciel et c'est des mots qu'il faut écrire à la majuscule près pour que le logiciel puisse le comprendre. Pareil pour color, pareil pour stroke, etc. Pardon, quelqu'un qui prenait un peu son souffle pour dire quelque chose, non? N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Surtout que par Zoom, c'est un peu complexe, mine de rien, de se passer la parole. On ne vous voit pas, malheureusement. Donc, on ne se rend pas compte si vous avez des questions, si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, n'hésitez surtout pas. Hein. Oui, donc, pardon. C'est des mots qui sont codés en fait en propre dans le logiciel de programmation. En revanche, les mots que vous allez retrouver en français, là, c'est ce que Jérémy a dit, c'est les noms de variables, en fait. Dans cette variable, par exemple, couleur particule, on l'appelle comme ça parce que dedans, on va y stocker une valeur. La valeur, en l'occurrence, ça va être cette couleur aléatoire. Est-ce que c'est un peu compréhensible là pour tout le monde? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur n'importe quoi, enfin, si vous voulez que je ralentisse, que j'accélère, n'hésitez surtout pas. Hein. C'est vrai que comme je ne vous vois pas... On peut revenir sur des points ou d'autres. Hein. Surtout que la notion de variable, c'est vraiment une notion qui est vraiment au cœur même de la programmation. C'est la notion de base, c'est par ça qu'on commence en général. C'est vraiment l'idée d'une boîte dans laquelle on va stocker une information, quelque chose. Donc, c'est nous qui la nommons. Et le but du nom, du coup, c'est qu'on comprenne ce qu'elle fait, tout simplement. Donc là, on voit bien dans la ligne le petit mot let, justement, c'est un petit mot en JavaScript qui permet de déclarer une variable, de dire que c'est une variable. Et après, il faut la nommer. Donc, du coup, couleur particule, ça nous permet de comprendre de manière très claire que ce qui va venir derrière, ce qu'on va stocker dedans, en tout cas, c'est la couleur d'une particule. C'est pour ça qu'on l'a nommé ainsi. Mais en fait, en soi, si on voulait, on pourrait très bien appeler ça patate. Le code marcherait très bien. C'est juste que pour nous, la compréhension et la logique, comme on va y stocker la couleur de particule, autant l'appeler comme ça. Et on aurait pu l'appeler en anglais aussi si on voulait, ou même dans n'importe quelle autre langue, il n'y a pas de souci. Voilà, mais bon, c'est vrai que comme on est en France, on a appelé nos variables en français. Voilà, donc couleur particule. Et dans la couleur particule, on va stocker cette couleur qui va être générée de manière aléatoire. Parce que la fonction random, justement, permet de générer des chiffres aléatoires. OK, donc ça, c'est cette première ligne. On déclare une variable avec une couleur aléatoire. Cette ligne, Jérémy avait encore vu juste, et je crois que c'est Laura qui avait parlé aussi d'histoire de souris pressée, c'est ça. Si jamais on appuie sur la souris, if, donc en anglais, c'est une condition, si jamais on appuie sur la souris, alors clear, tout est effacé. Voilà, c'est encore une fonction propre à JavaScript ici. Ensuite, on déclare une autre variable qui va être... alors, est-ce que quelqu'un, du coup, pourrait me lire cette ligne, vu qu'elle est sensiblement pareille que celle-là? Me lire et expliquer ce que fait cette ligne, qui fait exactement la même chose que celle-là, à peu de choses près. Alors, la taille et comment dire, est au hasard lorsqu'on appuie sur la souris. Alors, c'est pas exactement ça. Pardon, qui est-ce qui avait parlé là? Laura. C'est moi, c'est Laura, oui. Ah, Laura, ok. C'est pas exactement ça, Laura. Parce que, en fait, la souris, elle va être liée à ça. Okay. Là, let random, ça va être exactement pareil que let particule. C'est-à-dire qu'on va se contenter de... Super, on a des commentaires justement de Béa et Marilyn, c'est ça. Ouais. Alors Béa, c'est ça exactement. Il y a une idée de random aussi sur la taille. Et en fait, on va faire en sorte que la taille soit une valeur égale, enfin aléatoire entre 0 et 8. C'est ça. Pixel, c'est ça. Exactement. Donc, elle sera, comme elle n'est pas en fait à l'intérieur de la condition if, c'est pour ça que c'est pas au moment au moment où l'écran est effacé que ça se met en place, mais en fait bien avant.
Parce que tu vois, Laura, la condition if, en fait, elle va se jouer ici, entre ces deux accolades. Si let taille avait été à l'intérieur, effectivement, ça serait à l'intérieur de la condition, mais comme c'est en dehors, c'est complètement indépendant. Alors, On a une question. Marilyn, ouais. Un petit propos qui demande pour random, est-ce que ça signifie toujours que c'est entre 0 et x, x étant une valeur maximale ou linéaire? alors, euh, on va aller regarder ça ensemble. Ouais. Parce que vraiment, c'est ce qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup tous ensemble à l'école, c'est qu'on passe notre temps avec les profs à aller faire des recherches sur Google, parce que vraiment, déjà comme on débute en code, il y a 99% des questions qu'on s'est posées qui ont été déjà posées sur Internet et très bien répondues. Et de deux aussi, ça nous familiarise avec la doc de chaque langage. Ce qui va, en fait, parce que quand on apprend un langage de programmation, c'est vraiment comme une langue. Et comme apprendre une langue. Et quand on va aller sur la doc, c'est comme si on allait sur l'espèce de Becherel, en fait, de cette langue en question. Donc là, par exemple, tu me dis comment fonctionne la fonction random, qui est même pas vraiment random, qui est... Ah si, c'est random, pardon. Ok, donc on va aller taper random JS pour JavaScript. Je vais même taper JavaScript Processing. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Je vais zoomer un peu. Oui, c'est visible. Ouais, c'est parfait, ouais. Ok, donc là, tu vois la syntaxe. Là, on est sur la doc officielle de processing JavaScript, donc c'est comme un dictionnaire Becherel du langage en question. Hein. Et là, tu as la syntaxe. Ils te disent il faut utiliser random, tu as deux choix. Soit tu mets juste le chiffre maximum, et donc là, à ce moment-là, effectivement, le chiffre par défaut de base, ça va être 0. Soit tu peux également mettre deux chiffres, enfin deux numéros, et décider du minimum et du maximum. Est-ce que c'est bon? Ça répond à ta question, Marilyn? Donc, j'aurais pu simplement répondre oui, mais je trouvais ça plus intéressant de passer par cette étape. Et ça veut dire du coup aussi qu'avec la deuxième... Oh, pardon, vas-y, pose ta question. Hardy, c'est ça? Oui, oui, oui. Vas-y. Oui, merci. Au fait, avant, dans le bout de code, au fait, tu avais mis random 8. Comment tu sais que c'est 8? En fait, pourquoi c'est pas 15? Est-ce que c'est parce que tu as les couleurs en tête? Parce que là, en fait, si tu veux, là, c'est pour la taille, on n'est pas dans une... C'est pas de la couleur. Ok, ok. Tu vois, genre, en fait, là, dans couleur particule, c'est une question de couleur parce que j'ai mis une fonction d'abord couleur. Ah, Donc, d'accord. cette fonction couleur, elle va aller prendre trois paramètres, donc trois chiffres, qui vont être un chiffre de bleu, un chiffre de rouge, un chiffre de vert, un chiffre bleu. Parce que la fonction random, elle ne prend uniquement en compte que des chiffres. Elle ne va pas prendre des couleurs. Et c'est juste que là, à la fonction color, on applique une fonction random en plus. Donc là, dans taille, c'est juste une question de taille en fait. Il n'y a pas de question de couleur. Donc, je vais juste aller choisir un chiffre entre 0 et 8. Et du coup, tu l'as fait juste de façon spontanée? Ou bien tu sais, par exemple, le résultat sera différent si tu disais random, par exemple, 10. Ah bah oui, vu que je ne vais pas choisir, si là, je mets random 100, ça ne va pas être pareil, vu qu'on va aller choisir un chiffre aléatoire entre 0 et 100. Et c'est toi qui le choisis, du coup, c'est en fonction du rendu que tu veux. C'est toi qui écris ton programme. Donc, si tu voulais
du coup une taille plus grande, tu pourrais changer de chiffre. C'est toi qui choisis. Donc nous, on a choisi 8 pour l'exemple, par exemple, ici. Mais je pense que Ok. ça va être. De toute façon, là, on va aller tester le code. On va vous montrer ce que ça va faire. Et je pense que ce sera plus facile à la compréhension quand vous allez voir ce que fait le bout de code exactement. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu abstrait de parler de toute cette visualisation. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça va peut-être t'aider et vous aider à voir plus précisément ce que fait le bout de code. Et Euh, bon, on pourra tester vos propositions aussi. Comme ça, vous vraiment vous rendrez compte. Ouais, alors là, ce qu'on va faire, ouais, on va vous montrer le bout de code et ensuite, on va se faire des petits challenges pour justement jouer avec ce code-là et vous, toutes vos intuitions, ce que tu m'as dit à Arti, par exemple, si jamais je mets random 10 ou 100, ce que va faire, on va voir ce que ça va faire exactement au code. Donc, alors, je vous partage dans le chat le lien vers Glitch qui va nous permettre de tester le code et de visualiser le code. Vous pouvez aller dessus par vous-même et cliquer sur Remix to Edit. Alors, pardon, là, c'est un peu relou. Si vous cliquez sur Edit to Remix, vous allez pouvoir vous-même jouer avec le petit bout de code et si vous voulez. Et pour les autres, oh là, qu'est-ce que c'est relou. Et pour les autres, moi, je vais faire mon rôle de dactylographe. Donc, vous allez me dire quoi faire, etc., pour pour changer le code sur l'écran en commun. Juste une question, est-ce que tout le monde arrive à y accéder, à mixer et éditer? N'hésitez pas à nous le dire. Hein. Si vous n'arrivez pas, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours suivre à l'écran avec moi sans souci. Donc là, on voit ce que le code fait un petit peu. Donc, comme on disait, il y a un fond noir, un canevas qui a été créé d'une certaine taille. Et on voit effectivement, je ne sais plus qui avait parlé de rond avec ellipse au tout début. On voit bien que ça fait effectivement des ellipses avec des couleurs qui sont complètement aléatoires. Donc à chaque fois, les couleurs changent. Et on voit que ça suit donc la souris. Et Ouais. que la taille fait toujours entre 0 et 8. Donc il y a des cercles de tailles différentes. Donc voilà. Et si jamais, Loane, tu cliques, voilà, ça nettoie complètement l'écran qui passe en blanc. Voilà. Est-ce que vous pensez que le code allait à peu près faire ça ou pas du tout? Je vois un oui, du coup. Hardy nous dit oui. Ouais. Marilyn aussi. Top, ok. Dans ce cas-là, on va se lancer des petits challenges. Des petits challenges qui vont nous permettre d'encore mieux comprendre chaque ligne du code. Là, par exemple, si je veux faire en sorte que lorsque j'appuie sur la souris, au lieu que le fond soit blanc, il redevienne noir comme au début. Est-ce que vous sauriez peut-être comment je pourrais faire? Là, vous voyez, au début, le fond, il est noir. Voilà, comme ça. Et en fait, quand j'appuie, il devient blanc. Et là, j'aimerais qu'en appuyant, en fait, il soit toujours noir. Est-ce que vous avez des intuitions de comment on peut faire ça, peut-être? On met background 0 dans la condition if mouse is pressed. Alors, je suis exactement ce que tu veux me dire. À quelle ligne, entre quelles lignes exactement, dis-moi. Avant la collade. Ici? T'inquiète pas, hein. Au pire, on teste, on trompe, on reteste, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, en code, c'est vraiment le truc où on passe notre temps à tester, tester, tester. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, hein. Au pire, on recommence. Alors, donc là, je l'ai mis avant la collade. Et tu vois, ça n'a toujours pas changé. Mais c'est le truc que tu n'aurais pas pu savoir, en fait. Avant la collade, en fait, c'est
entre le if et l'accolade, ça va être la partie réservée à la condition, en fait. D'accord. Donc, en fait, là, tu lui dis si la souris, on appuie sur la souris, et en plus, tu lui dis il faut que le fond soit noir. Mais en fait, ce n'est pas la conséquence de la condition. En fait, la conséquence, elle va être dans l'accolade, en fait. Donc, tu vois, c'est pour ça que clear, c'est dans l'accolade. Parce que c'est une des conséquences du fait qu'on appuie sur la souris. Ah ouais, ok. Dès qu'on ouvre une accolade, c'est qu'on ouvre une conséquence. Dans ce cas de figure, dans le if. Ouais. Dans le if, en JavaScript, en processing. D'accord. Il faut préciser le langage, effectivement. Mais ouais, tout ce que tu vas mettre en accolade, c'est tout ce que tu lui dis de faire si la condition est remplie et la condition aussi si la souris est cliquée. D'accord, ok. Donc, si tu la mets en dehors de l'accolade, la condition, enfin, ça ne va pas être une conséquence, donc ça ne va pas forcément se comprendre. Alors, ça ne marche toujours pas parce que je pense que les ordres s'exécutent l'un après. Il y a une priorité. Il y a une priorité. Et donc, si tu effaces et que tu remets le fond blanc après, ça ne va pas se remettre en noir. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Oui, dans Processing, c'est important l'ordre, parce que ça s'exécute, du coup, le code se lit de haut en bas. Et donc, forcément, si tu lui dis de mettre une couleur de fond noir, mais qu'après, tu lui dis de nettoyer l'écran, forcément, il repasse sur du blanc. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre après. Voilà. Et ça se met en blanc parce que effectivement, par défaut, le canvas de départ, quand tu lui dis efface tout, il est blanc. Et on termine toujours par un point-virgule une fois qu'on a décrit la conséquence? Oui. Alors, en JavaScript, c'est très spécifique. C'est des conventions, en fait. Donc, tu vas avoir certains développeurs qui vont te dire qu'ils ne vont pas se servir de point-virgule. Et d'autres, oui, sachant que parfois, ils sont nécessaires et parfois, non. C'est un peu compliqué. Ok. Parce que là, en gros, je ne sais plus si c'est le cas en processing ou pas, les filles, mais je pense que ça devrait marcher si je enlève les points-virgules. Alors, il me semble, tant sur le processing, mais oui, alors en JavaScript de base, en fait, c'est vrai que le langage demandait des points-virgules à la fin de chaque instruction. Maintenant, ils sont optionnels, donc tu vas avoir des développeurs effectivement qui les mettent ou qui les mettent pas. Mais les puristes continuent de les mettre, donc il y a un peu deux écoles, il y a un peu deux teams qui se battent. Tu verras en programmation, personne n'est jamais d'accord. Ouais, c'est des langues vraiment assez vivantes en fait. Donc, chaque année, il y a des mises à jour, il y a des syntaxes qui sont soit de plus en plus strictes ou de plus en plus laxistes. Et genre, typiquement, le point-virgule, c'est un sujet de discussion. Okay. Il y a des gens qui peuvent se battre pour des points-virgules, il faut le savoir. Ouais. C'est un vrai sujet. Ah ouais, ok. Il y a des passionnés dans la programmation, donc forcément, les passionnés sont détaillés. C'est comme les puristes dans les langues. Hein. C'est pareil, dans les langues étrangères, tout ça, quand il y a des débats qui nous semblent complètement fous, il y en a pour qui c'est hyper important, c'est pareil. Ok, là, est-ce que vous pouvez, par exemple, moi, à la place des ellipses, là, j'aimerais bien qu'on ait des carrés. Est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait faire pour avoir des carrés à la place des cercles? Et si vous n'en avez pas... Okay. Il y a Béa qui dit, alors je pense que c'est on met rect ou square. Ok, il y a des idées, il faut tester. Je vais essayer square par exemple. Alors square ne marche pas. Okay. C'était une bonne idée, c'était une bonne intuition, ça aurait pu marcher effectivement. On va regarder pourquoi.
après. Alors, rect. Béa qui propose du coup rect. Ouais. Béa, du coup, qui dit que effectivement, elle a raison. En processing, c'est le mot utilisé. Ouais. Donc, Tu as super. gagné. Mais attends, petite nuance, parce que les autres n'avaient pas tout à fait tort. On va aller regarder la doc ensemble, parce que Square, ça existe en fait. Square, ça existe, mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que si vous allez regarder dans la syntaxe de Square, il prend uniquement 3 paramètres. Il va prendre l'abscisse, l'ordonnée et un seul chiffre de dimension vu que ses côtés sont égaux. Or, en fait, nous, on lui a donné 4 chiffres, enfin 4 paramètres. Abscisse, ordonnée, côté et côté. Et on lui a donné un paramètre de trop. Donc, au niveau de la syntaxe, c'est pas bon. C'est pour ça que quand je mets square, ça va pas marcher. Alors que square est une fonction interne à JavaScript Processing. À votre avis, comment je pourrais faire pour faire fonctionner square? Puisque Square prend en compte uniquement 3 paramètres. Quel paramètre, à votre avis, on peut enlever ou remettre avec du coup Square? Alors, une petite idée ici de Marilyn qui dit en lui donnant les valeurs des côtés et de la diagonale. Alors, il faudrait que tu précises un petit peu, parce que du coup, là, sur Square, on est sur du carré. Alors, la syntaxe de Square, on a uniquement besoin de abscisse, ordonnée, puis dimension des côtés. Puisque un côté, c'est égal à tous les autres côtés. On retire une taille du... Ok, on va essayer ça. C'est ça. Jérémy dit la même chose, on retire un paramètre de taille. Voilà, c'est Et exactement avant ça, je crois qu'on avait un commentaire de Hardy aussi qui propose de tester avec des valeurs. Donc, qui dit mouse X, mouse Y et 5. Donc, c'est la même idée d'avoir une fois la taille. C'est la même idée. On peut essayer là avec un chiffre, comme le dit Hardy. Et je vais essayer un chiffre un peu grossier, comme ça on verra bien la différence. Voilà. Ouais, exactement, ça marche. Donc, en rect, ça marchait parce que ça prenait effectivement 4 paramètres aussi, abscisse, ordonnée, taille de la longueur, taille de la largeur. Et là, Square, c'est bon du coup. On peut faire un autre petit exercice. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Des réflexions, n'importe quoi? Sinon, on peut continuer un peu. Écoute, ça a l'air d'être bon, tu peux y aller, Johan. Ok, alors j'aimerais bien là, au lieu d'avoir des carrés de toutes les couleurs, j'aimerais bien avoir que des nuances de bleu. Pour que ce soit peut-être un peu moins épileptique. À votre avis, pour avoir les nuances de bleu, où est-ce qu'on pourrait... Pas de problème, Myriam, qui doit y aller. Claire sera sûrement en contact avec vous pour l'enregistrement. Oui, vous recevrez un mail par rapport à ce replay. Oui, tout à fait. Alors, revenons à notre nuancé de bleu. Merci, Myriam. Est-ce que vous avez une idée, du coup, sachant que on disait que les couleurs particules, ça allait être un mélange de couleurs de bleu, de vert et de rouge. Ouais, le fameux RGB du début. Ouais. Alors, Jérémy propose du coup pour couleur particules. Ok, j'enlève random. Alors, j'ai ce que me dit Jérémy. J'enlève random. Et pourquoi tu ferais ce choix-là, Jérémy? Ah, raté. On a de la nuance, effectivement.
mais c'est sur entre du jaune et... Jaune et blanc, on Ouais. dirait. Parce que, tu vois, notamment, tout à l'heure, ce que je t'ai dit, c'est que quand on va vers 255, c'est plutôt vers le blanc. Donc, je pense, c'est pas si mal ce que tu as essayé de faire. On n'est vraiment pas très loin, je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Alors, dans l'idée de Jérémy, je pense qu'on peut, en fait, essayer la même chose, mais avec... Alors, je mettrai la valeur exacte du bleu à partir des règles RGB. Problème étant Hardy, c'est que moi, je veux un nuancé de bleu et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de valeur exacte du bleu. Je vais alors essayer la technique de Jérémy, mais avec, par exemple, là. Et après, Issam, tu me dis 0, 0. Et le dernier chiffre, ce serait... Le suspense est entier. OK. Mais pour le dernier chiffre random, 255. OK, très bien. Je vais essayer ça. Ah, là, on n'est pas loin, mais on n'est pas exactement là. OK. Alors, tu me dis 0, 0, 0. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout, même. Ouais, c'est à peu près ce qu'on cherchait. Bravo, Issam. Est-ce que vous avez compris, du coup, à peu près ce qui s'est passé là? En gros, on a mis 0 de rouge, 0 de vert. Et juste sur le bleu, on lui dit, vas-y en mode aléatoire de 0 à 255, ce qui nous fait un nuancé de bleu assez foncé. Alors, une dernière petite activité peut-être. Est-ce que vous pouvez m'aider à changer la couleur de fond à chaque fois qu'on efface? Et du coup, que ce soit une couleur différente à chaque fois, c'est ça, Loane? Ouais. Allez, super. Ou si jamais vous avez d'autres idées ou vous avez envie qu'on s'amuse un peu autrement là avec le code pour mieux comprendre, n'hésitez surtout pas, hein. Sachant qu'en fait, la stroke, ça se voit pas forcément là, mais je vais le changer. Ça se voit pas forcément là, mais stroke, en fait, euh, ça va être le contour des... Attendez, je vais mettre autre chose pour qu'on voit. Ça va être le contour, en fait, des formes. Il y a quelques propositions Alors, de Jérémy et Béa aussi. ouais, je vous disais, je vais essayer après, juste pour vous finir sur l'explication. Stroke, c'est ce qui permet de... C'est les bordures, en fait, des formes qu'on va dessiner. Fill, ça va être la couleur à l'intérieur des formes qu'on va dessiner. Et alors, Jérémy, tu me dis que pour changer à chaque fois la couleur du background, il faut que je fasse background, Rennes. Ok. Alors, est-ce que vous avez une idée de... C'est presque ça, Jérémy. Mais est-ce qu'il y en a qui ont une idée déjà de ce que ça va faire, le truc de Jérémy là? Ça va changer la couleur effectivement à chaque fois.
Mais en fait, ça va changer la couleur uniquement dans un nuancé de noir et de blanc. Exactement, Issam. Parce qu'en fait, quand tu mets un seul chiffre, ça veut dire que tu joues uniquement sur le ton noir et blanc. Donc, on va cliquer. Ta, ta, ta. Et il y a Issam et Nawel qui me donnaient la même solution. Alors, random. On, voilà, on va faire ça. Et effectivement, ça nous permet de créer n'importe quelle couleur. Et alors, c'est pas mal ce qui vient de se passer parce que ça va nous permettre quelque chose. Bravo Issam et Nawal. Euh, Vous voyez, on a créé là une variable histoire de stocker une couleur. Et vous voyez, cette couleur random, on va la réutiliser pour background. Et en fait, tout l'intérêt des variables, c'est justement d'éviter de répéter des bouts de code, en fait. Donc, lorsqu'on va utiliser sensiblement la même chose, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut très bien aller mettre directement la couleur particule pour éviter de répéter tout ça, en fait. Au même titre que là, dans Fill, il y a marqué couleur particule. Vous voyez, ça nous évite de remettre random 255 alors que c'est le même bout de code qui est utilisé. Voilà, c'est tout l'intérêt, en fait, des variables pour qu'on puisse les utiliser et réutiliser. Est-ce que c'était à peu près clair? Alors, on approche un peu à la fin de l'atelier. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions peut-être sur le book code qu'on vient de voir, des questions plus spécifiques pour Johanna, Rachel ou moi à propos de la formation ADA globalement, des questions pour Claire peut-être. Voilà, si c'est le cas, c'est le moment de les poser. On est tout oui. En attendant, je vous envoie, si jamais vous avez des questions pour plus tard, je vous envoie le lien vers notre live de présentation, où c'est le moment où on présente l'école en fait en 1 heure. Donc c'est Chloé qui est la fondatrice de l'école et la directrice qui présente et qui répondra à toutes vos questions, plus sur l'aspect pratique, de combien de temps ça dure, combien ça coûte, quel est le programme, etc. Alors, Nawal, organisez-vous des ateliers régulièrement? Oui. Donc, il y a 2 modèles d'ateliers. Il y a celui que tu fais ce soir et il y en a un dans 2 semaines qu'on va bientôt mettre en ligne. Donc, tu peux t'abonner à notre Eventbrite et qui sera avec une entreprise qui s'appelle Clevy qui permet de coder un chatbot. Donc, voilà, il y en a toutes les 2 semaines en fait, très régulièrement. Je t'envoie notre alors, Eventbrite. et on passe du coq à l'âne. Romain, tu me dis, comment définit-on la taille de l'alinéa en début de ligne? Est-ce que tu peux me préciser un peu plus ta question, peut-être en début de ligne de quoi, par exemple? Tu veux dire l'espace? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, en fait, ma question, c'est à chaque ligne. Là? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a un espace finalement, par exemple, la fonction, Ouais. un plus petit espace que Create Canva. Ouais. Et je voulais savoir en fait comment on Alors, sait quel alinéa, entre guillemets, mettre. Pour JavaScript, vraiment, ça va être l'ANIA. L'intérêt, c'est uniquement de la lisibilité à la lecture. Donc, en fait, tu vas mettre le même alinéa pour les éléments qui sont au même niveau, en fait. Donc, Create Canvas et Background, par exemple, dans les premières lignes, il y a pas vraiment de... Enfin, ils sont au même niveau, alors que la fonction setup, elle va tout englober, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins l'alinéa, mais c'est vraiment un aspect purement visuel pour aider les développeurs à lire plus facilement le code. En revanche, il va y avoir d'autres langages comme Python, où en fait l'alinéa, ça va être de la syntaxe.
Donc, si l'alinéa n'est pas placé au bon endroit, le programme ne va pas se lire correctement. Donc, c'est vraiment de la syntaxe propre à chaque langage. Et sinon, c'est de la lisibilité pour les développeurs. D'accord, ok. Voilà, j'espère C'est que très c'est clair. clair. Merci. Alors, Issam, à quoi ressemble une journée de format, c'est-à-dire de formation chez nous? Ouais, je crois que c'est ça. Et Jérémy a à peu près la même question. Du coup, Avec la le semaine. quotidien Ada. Ouais. Bah, je vous laisse les filles, c'est un peu plus frais pour vous. Ouais, t'es déjà un pied dans le monde du travail, en vrai. Je te laisse commencer peut-être, Johanna, je compléterai. Bah ouais, pas de souci. Alors, je vais commencer plutôt par la semaine. Ça va être plus simple. En fait, en formation, on est désormais sous une pédagogie un peu différente. L'organisation des semaines va dépendre un peu si on est en semaine projet ou si on est en semaine level up. En tout cas, à chaque fois, c'est une durée de 2 semaines. Donc là, par exemple, en ce moment, nous, dans notre promo, on est dans 2 semaines de projet. Donc, la semaine de projet veut dire que le premier lundi de cette semaine, on va découvrir le projet. On va s'organiser en équipe, essayer de réfléchir à comment mettre en place ce projet en équipe aussi, voir dans les 2 prochaines semaines comment on peut se répartir éventuellement les tâches ou sinon, au contraire, est-ce qu'on travaille en équipe, binôme, trinôme, voilà, ça va dépendre un petit peu. Et on va avancer petit à petit, sachant que tous les mercredis, qu'on soit en semaine projet ou en semaine formation, level up, pardon, on a en fait des masterclass. Donc, on a des professionnels en emploi, freelance, CDI, CDD, peu importe, qui viennent nous parler un petit peu de leur quotidien. On a aussi des entreprises qui viennent présenter un peu leur mode de fonctionnement agile. On peut avoir aussi des ateliers sur un langage en particulier. Là, dernièrement, on en a eu sur Camel. Voilà, c'était la découverte. Et puis, ça peut changer chaque mercredi matin. Évidemment, tout le vendredi est une journée Forum Day, donc une journée où on laisse de côté le projet ou la notion de la semaine et au contraire, on peut se plonger sur ce que l'on souhaite. On peut proposer de faire un atelier, je ne sais pas, sur le coaching en entreprise pour l'alternance. On peut au contraire se dire, ensemble, on va essayer de construire, de faire des petits sessions d'exo-code avec de la logique. Ou au contraire, on peut travailler pour soi et se dire, là, j'ai envie d'approfondir un peu ma découverte de CSS. Voilà, c'est chacun qui s'organise comme il le souhaite. Et les 2 semaines ensuite de Level Up, là, par contre, c'est chaque semaine, on a une notion qui nous est donnée, un sujet, si vous voulez, de culture un peu informatique généraliste. Et on aura jour après jour des objectifs. Donc le premier, souvent, c'est déjà comprendre la notion qui nous est donnée à travers des ressources, essayer de reconstituer un petit peu les concepts clés. Ça peut être un deuxième jour où là, on va avoir des exercices à faire en binôme. Là, vraiment, toute cette semaine-là, on reste avec le même binôme. Et par la suite, on peut avoir le mercredi un retour avec l'encadrant principal pour revenir un petit peu sur les notions clés et voir si on les a comprises ou pas du tout. Et le jeudi, par contre, c'est cette fois-ci un mini-projet où là encore avec son binôme ou parfois même avec l'intégralité de la promo, qu'on peut avancer sur ce nouveau projet et essayer de tester plein de nouveautés. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit, mais en tout cas, n'hésite pas, Rachel, à compléter. J'ai dû laisser quelques éléments de côté. Non, écoute, c'était plutôt pas mal, je trouve. C'est globalement comment on fonctionne. Donc, c'était le cas aussi pour ma promo. Donc, ouais, c'est pas mal parce qu'on a cet échange entre les 2 semaines où on fait plus de la théorie et 2 semaines où on est vraiment sur du projet en groupe. Donc, c'est la vraie vie, en fait. Donc, c'est assez sympa comme ça. Et c'est effectivement rythmé par le mercredi, des masterclass tous les matins et le vendredi qui est une journée libre qui est vraiment super parce que ça nous permet vraiment de personnaliser notre apprentissage tout simplement. Et donc s'il y avait quelque chose que vous aviez envie de creuser, c'est possible de le faire. Quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez revenir dessus. Donc ça, c'est top. Et puis la deuxième année, du coup, est en alternance. Et là, c'est sur un rythme 4 jours, 1 jour. Donc 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école avec un projet fil rouge.
du coup, Ouais, qui moi, se fait avec la promo alternant. C'est bien ça, Loane? ouais, moi je suis en cours tous les vendredis, sinon enfin, les 4 premiers jours de la semaine, je suis dans l'entreprise. Et pareil, en fait, le programme, il est assez flex. C'est nous qui définissons au début ce qu'on veut faire en accord avec les autres élèves. Et là, on a choisi un projet fil rouge qui est assez complet pour pouvoir faire plein de notions différentes. Alors, je vais juste prendre la dernière question pour Issam. Euh, Pas compliqué pour trouver une alternance. C'est comme, j'ai envie de dire que c'est comme partout. Pour trouver une alternance ou un job, c'est compliqué. Mais ce qui est pas mal, c'est que l'école, elle a de plus en plus de partenariats avec différentes boîtes, etc. Donc, il y a un réseau qui commence à se faire pour nous aider à trouver des alternances. Euh, et après, c'est pas, j'ai envie de dire que c'est pas de la magie, quoi. Donc, il faut aussi se bouger un peu pour pouvoir trouver. C'est donnant-donnant, on va Ouais, dire. Mais c'est vrai que la période peut paraître difficile et pourtant, c'est un secteur qui recrute pas mal. Alors, alternance, c'est peut-être plus compliqué, mais il ne faut pas baisser les bras. Voilà, en tout cas, c'est ce que je me dis pour moi aussi en ce moment. Mais merci en tout cas, Jérémy, aussi d'avoir vu que les level up étaient une semaine, oui, ou enfin 2 semaines plus pour ressentir évoluer au niveau des concepts et pouvoir surtout répondre, entre autres, aux questions d'entretien technique qui sont très axées sur des concepts. Donc là, c'est vraiment l'occasion. Super, merci du coup, je pense que l'atelier touche à sa fin. Merci d'avoir été si actif, c'était super agréable, même pour vos questions. Je suis en train de vous mettre mon adresse si jamais on n'a pas répondu à tout. Merci aussi les filles, du coup, Loane, Rachel et Johanna, c'était super vivant. Et donc, comme on l'a dit, on a plein d'événements sur Eventbrite, donc n'hésitez pas à revenir, ça reste gratuit. Bonne soirée à toutes et à tous. Et on vous envoie le replay si jamais vous voulez revenir sur certains moments clés de cet atelier de code. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. Plus qu'1h30. Salut.